Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, du coup pour le week-end du je sais plus combien, vous regarderez la date. De toute façon ce sera marqué dans le titre. Voilà, donc aujourd'hui on se retrouve comme je l'ai annoncé hier pour un big tirage. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a 15 maisons, il y a 11 jeux. Et là, je suis en train de me dire, pourquoi est-ce que tu as fait ça? Je suis obligée, je ne suis pas sur mon bureau parce que je n'ai pas la place de le faire. Voilà, très concrètement. Même en virant mon ordi et tout, ça n'aurait pas été possible du tout. Donc je suis obligée de le faire par terre. À mon avis, je ne vais pas vous montrer les cartes parce que là, ça va me paraître un petit peu compliqué de vous montrer 15 fois 11 cartes, voire même plusieurs, parce qu'il y a des fois où les cartes elles ont dit tiens. Voilà. J'espère juste qu'on m'entend bien parce qu'on m'a souvent dit des problèmes du micro. Donc j'espère qu'on m'entend bien, j'espère que ça passe bien et bah voilà, vous allez devoir observer mon décor, ma super chambre. Parce que là, je vais pas pouvoir faire autrement. C'est pas possible. C'est pas possible du tout. Pour vous montrer un petit peu, on en est là, les gars. Voilà. Je dois prendre un recul de malade pour vous montrer tout ça. Hein. C'est juste complètement ouf. Voilà. Pour vous montrer la taille, ma main, elle est là. Hein. Donc ça va être un petit peu... un petit peu rocambolesque, comme on dit. Donc voilà. Alors, première maison, prends des notes Mireille, parce que là, je te jure, je répéterai pas deux fois. Hein. Là, tu te démerdes. Donc, déjà, quel était l'état d'esprit du moment? J'ai tiré une carte de l'oracle des anges. 72 anges pour vous protéger. Et on a la carte numéro 11. Ça commence bien. Qui s'appelle Lovia. Donc celle-là, par contre, je peux te la montrer parce qu'elle est toute seule. Voilà. En plus, avec ce changement de plan, je suis totalement perdue. Voilà. La lentille est là. Donc Lovia, c'est l'équilibré. Tu peux l'appeler entre 3h20 et 3h39 du matin. C'est l'ange de l'intellect, de l'érudition et de l'action. L'action tenace qui conduise donc à la réussite. Il accorde équilibre et stabilité face aux difficultés. C'est l'équilibre, la stabilité, la solidité, la ténacité, la protection, le projet, la notoriété, le succès, l'érudition, l'intellect, la compréhension, l'abstraction, la recherche et la sagesse. Quand elle est retournée, ce qui était le cas aujourd'hui, on a la sécheresse, la rigidité, l'entêtement, la mégalomanie, la cupidité, le calcul, l'orgueil, la présomption, l'envie, la calomnie, l'instabilité, la déstabilisation, la fragilité, la confusion, l'hésitation, la superficialité et l'ignorance. Rien que ça. Ça, c'est pour la féminine. Voilà. Tout ce bric-à-brac là, déjà, c'est pour la féminine. Comme ça, t'es prévenu. On y va. On y va, Mireille. Alors. Ouais, on va rester sur le plan là parce que je ne peux pas filmer les cartes dans l'autre sens parce que si je mets la caméra dans l'autre sens, en fait, j'ai que 10 minutes de vidéo et je t'avoue que faire un montage sur 10 minutes, déjà je sens que cette vidéo elle va prendre un temps mais incalculable. Voilà. Et en plus, ce n'est pas avec mon petit appareil photo machin chose, c'est avec mon téléphone, donc ça va être ce qu'on appelle un no-cut tag, c'est-à-dire qu'il va pas y avoir de coupure ou quoi, comme mes tirages d'habitude, mais généralement les vidéos un peu plus longues, je fais ça avec mon appareil, enfin c'est les vidéos blabla quoi. Là, il va pas y avoir de coupure, il va rien avoir, donc je préfère avoir ce plan là et ne pas me faire chier à faire un montage derrière. Partisan du moindre effort, comme on dit. Donc, féminine. Premier point, comment la féminine est vis-à-vis de son masculin. Parce que, ouais, comme je l'ai annoncé hier, ça va être
un hyper grand tirage et en plus on va aller espionner l'autre pour voir comment il est par rapport à nous, donc par rapport à ta polarité. Voilà. Donc, féminine, comment elle est par rapport à son masculin actuellement? On a donc... Ah, attends, il y a 11 cartes à interpréter d'un coup. Hein. Et moi, je découvre les cartes en même temps que toi. Hein. Je vais juste retourner et poser, donc il va falloir un petit temps avant que l'interprétation arrive. Ouais, on a une féminine qui est un petit peu dans le déni. En fait, je m'entraîne pour le moment où YouTube nous dira vous avez plus le droit de montrer les cartes. Donc on a une féminine qui est un petit peu dans le déni, on a une féminine qui est vraiment dans l'appréhension, elle a du mal à enlever ses doutes, elle a du mal à enlever ses peurs, donc du coup elle est un petit peu dans l'humour. On a une féminine qui est un petit peu dans le second degré, qui est un petit peu dans l'autodérision et qui utilise ça pour justement contrer un petit peu la part de déni. Là j'ai un gros non qui apparaît en lettres lumineuses, tu vois, il y a... Voilà, hein. Enfin, tu sais comment ça s'écrit, non. Et justement, elle a un petit peu de mal à voir du coup les signes parce qu'elle est vraiment en train de se voiler la face par rapport à son masculin. Et en même temps, c'est ça qui lui permet d'aller dans son intériorité et de pouvoir aller dans l'action. Parce que du coup, ça lui donne motivation, tu vois. Mais elle est complètement en train de s'enfermer et elle aspire pas, elle n'atteint pas cette sérénité. Et du coup, ouais, elle s'enferme et c'est possible que sa famille commence à se poser un petit peu des questions. On a aussi la carte nouveau départ qui nous indique que, bah, mine de rien, c'est, on va dire, un mal pour un bien. Parce que Mireille, il va falloir qu'elle passe par là pour pouvoir, justement, passer à autre chose, quoi. Et bon, on la connaît la rengaine. Hein. Ensuite, deuxième point. Ce qu'elle ressent pour son masculin. Donc là, ce qu'elle ressent pour son masculin... Elle ressent déjà que c'est une personne avec qui elle peut être elle-même. Bon, là, je t'apprends rien, hein, rien de nouveau sous le soleil. C'est une personne qui pousse son intuition à l'avenir. C'est une personne qui vraiment a été une cause d'éveil, hein, pour la majorité, du moins. On est quand même sur de la confiance, on est quand même sur la confiance de ce lien, de cette promesse, de cet engagement, de ce contrat karmique en gros, parce que clairement c'est ça. Mais on est aussi sur une féminine qui est quand même dans la tristesse là actuellement. Ouais, on est sur des... Là ce week-end il va y avoir des choses qui vont remonter, mais ça va pas être... très très joyeux, on va dire. Il y a le contrat qui est là, il y a cette confiance qui est là dans ce contrat-là, il y a la bénédiction, donc elle retrouve foi en cette bénédiction-là, elle retrouve foi tout court en fait. Donc garde la foi, c'est ce que je disais hier du coup. Garde la foi en ton intuition, garde la foi en toi-même. Le fait que tu puisses être toi-même avec cette personne-là, c'est une bonne chose. Mais il y a quand même cette tristesse, et cette tristesse elle vient parce que tu sens qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Voilà, on est sur clairement un nouveau dénouement, un nouveau départ, donc la tristesse du deuil en fait. Oui, c'est ça. C'est l'étape du deuil qui est complètement en train de se faire. Après la colère, la tristesse, l'acceptation et le nouveau cycle. On a donc une énergie solaire, donc une énergie qui est en train d'exploser à partir du chakra du cœur. Je sais même pas comment me mettre, les gars, parce que il y en a tellement partout. J'ai peur de les écraser. Ça me ferait franchement chier d'écraser mes cartes. Mais il y en a partout, je ne sais même pas comment me mettre. Ensuite, dans ce qu'elle pense de son masculin, on a donc... ouais, on a une petite graine qui est en train de se planter, on a du karma qui est en train de se libérer, on a une féminine qui va beaucoup plus vers la compassion au niveau de son masculin, qui vraiment est en train de libérer beaucoup de choses, notamment ce week-end de pleine lune, mais ça, tu t'en doutes. Donc on appelle à la clémence, on appelle vraiment au rétablissement. Là, il va falloir prendre du temps pour vous, pour un petit peu plus vous centrer sur vous et pour vous écouter vous plutôt que l'autre. Voilà. Donc clairement, c'est pas de mon tirage pour ça.
Mais là, on va vraiment demander un rétablissement. Et elle pense aussi que son masculin est en train de se libérer, de se rétablir, etc. etc. Hein. On a sur quelqu'un qui accède beaucoup plus à la liberté et aussi la vision qu'elle a de son autre, c'est qu'elle a l'impression qu'il est libéré sans elle et qu'il va beaucoup mieux sans elle. Voilà. Mais on a... Ouais, pour elle, le masculin n'atteint pas la lumière. Pour elle, le masculin est vraiment en train de changer des choses à l'intérieur de lui et dans sa vie, qui est en train de faire des choix qui mènent à des ouvertures. Génial, j'ai plus de batterie. Qui mènent à des ouvertures. Mais ouais, il y a cette liberté-là qui continue de hanter la féminine. En fait, mon masculin est clairement mieux sans moi. Donc elle le voit en train de jouer, elle le voit en train d'ouvrir des cadeaux, elle le voit possiblement avec quelqu'un d'autre. C'est possible si vous avez une énergie tierce qui est là. Donc la féminine, là, quand elle pense à son masculin, bah, elle essaie d'avoir de la compassion, elle essaie de voir la magie un petit peu dans tout ça, mais voilà, elle est clairement en train de se dire, putain, le mec, il est quand même vachement mieux sans moi, quoi. Ce qu'elle pense en pensant à son masculin. On a l'amour éternel. Voilà, c'est mignon. C'est trop mignon. On a l'amour éternel, on a la guérisseuse. Donc voilà, on a bien le masculin qui est en train de remplir son rôle de masculin, donc de libérer les charges karmiques de la féminine pour qu'elle puisse se guérir elle-même et accéder à qui elle est vraiment. On a aussi, néanmoins, en pensant à son masculin, bah, la féminine, elle pense à la fuite. Ou toute action qui s'y rapporterait, du moins pour celles qui sont vraiment qui n'ont pas vraiment tous les codes, en tout cas des flammes jumelles qui sont encore dans le chaser runner, on va appeler ça la fuite. Pour celles qui ont dépassé ce stade de chaser runner et qui n'utilisent plus du tout ces termes et qui ont compris vraiment qu'est-ce que c'était que cette étape-là dans le couple, du moins dans le couple sacré, là on est vraiment sur des féminines qui se rendent compte que bah, c'est peut-être pas une fuite, mais c'est plutôt une intériorisation du masculin. Voilà. Donc là, on est sur un masculin on est sur une féminine qui pense que son masculin va vraiment intérioriser les choses et qu'il va un petit peu tout nier en bloc. Voilà. Quand elle pense à lui, elle pense aussi au pouvoir, au fait de demander l'aide des autres pour retrouver justement son pouvoir par rapport à sa relation, par rapport à elle-même, pour pouvoir revenir dans la relation. Elle pense aussi à la réunion, elle pense aussi... il y a des choses qui vont se débloquer ce week-end. Il y a énormément de choses qui vont se débloquer ce week-end. Il y a des déclics en fait qui vont se faire avec cette pleine lune qui vont lui permettre de pouvoir aller un petit peu plus vers elle-même. Et on lui dit que c'est le bon moment pour elle parce que si elle aurait eu ces déclics-là avant, ça n'aurait pas fait la même chose que si elle les aurait eu maintenant. J'aurais pas dû prendre un verre d'eau moi avec, quand même. Ensuite, je me perds moi avec tous ces trucs. Ce qu'elle pense en pensant, ce qu'elle veut avec son masculin. Ce qu'elle veut avec son masculin, c'est vivre son rêve. C'est vraiment avoir des révélations, devenir plus perspicace et vraiment aller vers la découverte de l'autre et vraiment aller à la découverte d'elle-même et du lien. Ouais. On a une féminine qui est dans tout ce qui est... qui veut se libérer de son fardeau en fait. Elle veut se libérer de son fardeau, elle veut des nouveaux départs, elle veut que tout aille bien, elle veut que le masculin soit plus disponible par rapport à elle, qu'il soit beaucoup moins dans la manipulation, qu'il soit beaucoup plus dans la compréhension, qu'il lui envoie des messages, que son cœur batte en pensant à elle et qu'il ne voit que l'amour. Mais tu vois pas la carte parce qu'elle est beaucoup trop loin. Et voilà. Voilà ce qu'elle veut quand on lui dit masculin. Ensuite, ce qu'elle attend du masculin. Elle attend de la passion, elle attend l'amour, elle attend qu'il ait enfin cette communion spirituelle, cette communication spirituelle. Elle attend de lui qu'il revienne, tout simplement.
Elle attend de lui un amour enflammé, une sensualité et une fertilité par rapport au couple. Alors on ne demande pas de lui faire des gosses, hein, évidemment. Mais, quoique, ça dépend. Mais on a une féminine qui veut vraiment retrouver la passion, l'excitation, la frénésie du couple. Voilà. Elle veut se sentir aimée et elle veut pouvoir aimer sans crainte. Ensuite, elle veut pouvoir être... elle veut qu'il demeure positif, pardon, parce que c'est ce qu'elle attend de lui. Elle veut qu'il demeure positif par rapport à tout ça, qu'il remarque les signes qu'elle lui envoie et que l'univers lui envoie. Qu'il se délaisse un petit peu plus de l'ancien, qu'il arrête d'y aller doucement et qu'il y aille franco. Qu'il voit les efforts qu'elle a fait et que lui aussi fasse des efforts. Qu'il se transforme en ce qu'il doit devenir, qu'il arrête de s'axer vraiment sur tout ce qui est matériel, qu'il se rende compte que tout est magnifique et qu'il ait enfin ce déclic qui lui permette de revenir vers elle. Voilà. Après, on a qu'est-ce qui l'empêche de revenir vers son masculin. Qu'est-ce qui l'empêche de revenir vers son masculin? Les gars sont beaucoup trop loin. Là, merci. Alors, on a... elle est bien dans son refuge intérieur, là. Elle est bien dans sa petite bulle. Elle est bien dans sa petite bulle. Elle ressent de la joie. Alors, c'est une fausse joie, hein, parce que moi, personnellement, j'en ai pas. On a une féminine qui voudrait rester dans sa bulle pour ressentir de la joie. Voilà, on va dire ça comme ça. Elle est vraiment bien là dans sa bulle de rêve et elle n'a pas envie de bouger. Elle n'a pas envie de faire éclater la bulle et de se retrouver face à la réalité du monde, la réalité où justement son masculin n'est pas là. Elle est bien dans sa petite bulle de 5D parce que son masculin est avec elle et elle n'a pas du tout envie de revenir à la réalité. Du coup, elle bloque totalement sa créativité parce qu'elle bloque son chakra coronal. Voilà, elle est en hibernation. Clairement, la carte de l'hiver, pour moi, c'est l'hibernation. Féminine, elle hiberne. Du coup, qu'est-ce qui l'empêche de revenir? C'est sa force de conviction. Ben justement, voilà, je reste dans ma bulle, je vais y rester, tu m'en bougeras pas, laisse-moi tranquille. Elle se rend pas compte de la chance qu'elle a, elle se rend pas compte qu'elle est sur une période qui est totalement instable. Enfin si, elle s'en rend compte et à la fois elle s'en rend pas compte. C'est parce qu'elle s'en rend compte, du moins pas de tout, qu'elle veut rester dans sa bulle. Et du coup, on lui dit qu'elle n'est pas vraiment dans la bonne direction. Pour ce week-end, peut-être, reste dans ta bulle si tu veux, si ça te permet de mieux affronter les choses et de mieux intérioriser un petit peu tout ce que la pleine lune va t'envoyer dans la gueule. Mais faudra pas que tu y restes trop longtemps, quoi. Tu peux te reposer si tu as envie de te reposer, mais au bout d'un moment, il faudra remonter à cheval. Voilà, tu t'es peut-être méchamment gamellé la gueule, mais il va falloir que tu remontes. T'as pas le choix. Donc voilà, la bonne direction, d'accord, la retraite, d'accord, mais au bout d'un moment, il va falloir se lancer. Voilà, voilà. Ensuite, comment elle est? Dans sa petite bulle, comment elle est? On est sur une féminine qui retrouve son harmonie, qui retrouve son pouvoir, parce que justement, cette petite bulle, c'est aussi le moyen pour elle de se régénérer et de revenir à elle-même. Voilà. C'est le moment pour elle de se régénérer et de pouvoir revenir à elle-même. C'est le moment pour elle de se métamorphoser. Elle est un petit peu dans son cocon de chenille qui va lui permettre de pouvoir aller ensuite vers autre chose. On a une féminine qui s'attend à un signe qui vraiment... Voilà, elle attend le signe pour pouvoir sortir de la bulle. En gros, elle attend le message de son masculin pour pouvoir se dire « C'est bon, je vais sortir ». On a une féminine qui attend une manifestation. Qui est en train de se dire « Je reste là-dedans parce que dehors, ça fait beaucoup trop mal. Laissez-moi tranquille. » Et parce que dans ta bulle, elle est aussi en train de se guérir émotionnellement. Elle fait son travail énergétique, mine de rien, dans sa bulle de cosmonaute. Elle se positionne par rapport à l'amour et par rapport à tout ce qui est un petit peu... Bah ouais, tout ce qui est par rapport à l'amour, quoi. Donc, on lui dit qu'au bout d'un moment, après avoir fait ton travail énergétique, il va quand même falloir que tu t'envoles. Hein. Ta bulle, c'est bien, mais
peut-être pas falloir que tu y restes trop longtemps non plus. Ensuite, on a... qu'est-ce qui occupe ses pensées à la féminine? Bah... elle veut vraiment allier ce qui se passe en 5D et le descendre en fait dans la 3D. Voilà, simplement. On a une féminine qui veut vraiment, qui se dit vraiment, bon maintenant j'en ai ras-le-bol de la 5D, ok ça se passe super bien, c'est gentil, tout ça, mais moi tant que ça descendra pas dans la 3D, tant que ça viendra pas dans la matière, j'en ai rien à foutre les gars, je ne sortirai pas de cette bulle. Voilà, elle est catégorique. Hein. Donc elle veut cet épanouissement, etc. dans la 3D. Elle veut que son destin s'enclenche dans la 3D. Elle veut le rétablissement, le retour, surtout le retour et surtout le renouveau dans la 3D. Elle veut des vacances. Mais d'un autre côté, on lui dit, oui, enfin Mireille, si tu veux des vacances, il va d'abord falloir que tu fasses le grand saut. Donc toi, avec ton énergie féminine, il serait peut-être temps que tu te rendes compte que les relations que tu as, que ce soit tes amis ou autres, sont des personnes qui sont bien pour toi. Que là, il va falloir que tu, en dehors de ta bulle, que tu commences à méditer un petit peu et que tu commences à réfléchir un petit peu plus à tes actes, à tes paroles et à tout ce bordel. Et qu'il va falloir que tu te mettes aussi un petit peu plus à disposition des autres. Et de toute façon, t'inquiète pas, nous, on est là, on te protège. Voilà. Ensuite, vers quoi elle va, la féminine? Elle va vers la guérison, ça c'est bien. Elle va vers la guérison, elle va vers les synchronicités. Enfin, elle suit les synchronicités, du coup, comme le petit poussé avec ses cailloux et ses bouts de pain, là. Elle re-rentre dans la quête. Alléluia, ma sœur. Du coup, elle développe un peu plus ses dons et ses inspirations. Elle développe vraiment son éveil à un autre niveau, parce qu'il y a plusieurs niveaux d'éveil, hein, je vous rappelle. Au cas où vous ne le sauriez pas, bah, voilà, tu viens de le découvrir. On lui demande d'obtenir un petit peu plus d'informations par rapport à justement ce qu'elle veut. Voilà. On lui demande aussi de lâcher prise et c'est quand elle lâchera prise qu'elle se rendra compte que pour l'instant elle est un petit peu au carrefour de sa vie, mais c'est normal, t'inquiète pas. Rappelle-toi juste que tu es le seul maître à bord et notamment tu es aussi un maître de ta relation. Voilà. Ensuite, alors, on a quel est son point de vue sur la situation? Elle est en deuil, la féminine. La féminine, point de vue sur la situation, deuil. Voilà. Elle est dans la douleur, elle est dans la tristesse et elle a juste envie qu'on lui foute la plaie, qu'on la laisse tranquille, mais voilà. Je sais pas comment on va s'en sortir, les gars. Là, ce week-end, visiblement, on va tous être en PLS. Hein. Avec la pleine lune, là, ça va être... Foutez-moi la paix, laissez-moi tranquille et on en reparlera dans 10 ans. Voilà. Réveillez-moi en 2020, s'il vous plaît. Minimum. Donc son point de vue sur la situation, c'est qu'elle n'arrive pas à cette complétude. Elle n'arrive pas à être... à s'ouvrir, en fait. Mais d'un autre côté, il y a une ouverture, du moins à la fin du week-end, une fois que les énergies de la pleine lune, les plus grosses énergies du coup, seront passées. On a donc cette curiosité qui arrive, on a cette ouverture aux choses et cette chaleur qui revient. Parce que du coup, la phase de deuil, elle va durer tout le week-end et à la fin du week-end, ça va aller déjà un petit peu mieux. Donc on a l'abondance qui revient, on a des vérités qui vont vraiment se dévoiler avec cette pleine lune qu'on adore. Des choses qui se sont passées cet été qui vont du coup venir comme un déclic. Vous allez vraiment le ressentir au plus profond de vous-même. On a aussi le fait d'encore une fois lâcher prise, d'abandonner les choses et vraiment de les libérer pour justement accéder à cette joie et laisser cet état de deuil derrière.
Donc là, on vous demande vraiment de voir la vie en rose parce que même si c'est pas simple, bah voilà, va falloir y aller au bout d'un moment, quoi. Après, on a quelles sont ses intentions immédiates par rapport à son masculin. Bon, de toute façon, tout est par rapport à son masculin. Hein. On a le défoulement du subconscient. Donc si tu as envie de prendre des gants, Mireille, tu prends des gants de boxe et je te rappelle, tu tapes sur un mur en ciment. Hein. Parce que si tu veux frapper sur un mur de placo, je pense que tes proprios, ils vont pas être très très contents. Donc défoulement du subconscient, défoulement tout court d'ailleurs, guérison, elle a envie de cette guérison, ouais. Là, dans l'instant immédiat, elle a envie de guérir, elle a envie que cette douleur infâme s'arrête. On a la poursuite, donc elle a vraiment envie, elle est vraiment en train de se demander en fait, enfin, du moins ce week-end, si elle doit continuer avec son masculin ou pas. Si elle doit lui envoyer un message ou pas. En gros, est-ce que la prise de contact, elle va venir de mon masculin ou est-ce qu'elle va venir de moi? Si vous a bloqué, ne cherchez pas, ça va venir de lui. Parce que vous ne pourrez pas aller le voir si vous a bloqué. Pour les autres, posez-vous la question. Ouais, elle a la volonté de ce contrat, elle a vraiment envie que cet engagement, il arrive. Elle est en train de se dire que ça ne lui fait plus peur. Elle a envie de cette résolution pacifique, de d'être plus dans l'action en fait, et vraiment de pouvoir accéder à ses rêves. Mais pour ça, on lui dit qu'avant, il va falloir qu'elle passe par une phase d'acceptation. Ensuite, qu'est-ce qu'elle redoute de vivre avec son masculin? Elle redoute de rompre un attachement négatif. Voilà. Donc elle redoute de couper court tout simplement avec son masculin. Que les schémas qu'ils ont dépassés reviennent. Donc tout ce qu'elle est en train de vivre depuis quelques semaines revienne encore. Que ce soit pas fini, qu'elle ait mal appris la leçon. Du coup, elle a peur d'avoir de l'espoir parce qu'elle a peur que cet espoir soit encore une fois bousillé. Donc elle a peur de refaire confiance en fait, tout simplement. On lui dit pour autant, ne t'arrête pas, tu auras des idées et des choses qui vont se mettre en place pour faire en sorte que ça s'arrange. Elle a peur aussi que ses guides, enfin, c'est pas qu'elle a peur de ses guides, c'est qu'elle n'a plus confiance en fait en ses guides. Elle n'a plus confiance en rien en fait, la féminine. Que ce soit en elle, que ce soit en son masculin, que ce soit dans l'humanité tout entière, que ce soit dans ses guides. Clairement, là, la féminine, elle a totalement perdu la foi. Et c'est justement le fait d'en parler qui va pouvoir l'aider, qui va pouvoir la nettoyer et un petit peu comme quand vous allez au confessionnal, quoi. Vous dites tout à monsieur le père et il vous enlève tout. C'est magique. Ben voilà, allez parler à quelqu'un et rien que le fait de parler, vous allez voir, ça va déjà vous aider. Admettre que vous n'avez plus confiance en vous, que vous n'avez plus confiance en votre masculin, que vous n'avez même plus confiance en vos guides. Déjà, rien que de le dire, ça vous ôte d'un poids qui est quand même assez énorme. Et elle a peur du boomerang aussi. Elle a peur de se prendre un truc dans la figure. Ce que son masculin représente pour elle, il représente l'amour éternel, il représente la perception claire, c'est un petit peu lui qui lui permet de voir derrière les illusions. Si votre masculin vous a déjà dit par exemple cette personne-là je ne l'aime absolument pas, généralement c'est pas pour rien. Vous vous rendrez compte plus tard, ou si c'est pas déjà fait, que ces personnes-là, effectivement, fallait pas leur faire confiance du tout. Il représente plutôt l'affirmation, donc c'est oui, je veux vraiment être avec lui. Pour elle, c'est l'incarnation de l'exaucement de son vœu, en fait, c'est aussi le yin et le yang, voilà, de son polarité masculine et féminine. Il représente aussi les mots en l'air, voilà, les promesses brisées, entre autres, le retard aussi. Mais elle sait que pour son projet sur le long terme,
ils marcheront main dans la main. Voilà, c'est mignon. Pour finir, quel est le message de la féminine envers le masculin? Et ça fait déjà une demi-heure, putain. Je vais mettre 1 heure à faire cette vidéo. Donc la féminine, je disais, avec le masculin, quel est son message? Donc on a l'améthyste, je suis en train de me transformer. Je suis en train de reprendre confiance en moi, de reprendre cette certitude dans les choses. Donc ne t'inquiète absolument pas. Je sais que la méditation apporte des réponses et c'est pour ça que je te demande aujourd'hui de méditer. Que je te demande quand tu écoutes tes musiques de penser à moi. Que je te demande tout simplement de ne pas être dans l'impatience parce que les choses arrivent. Je suis moi-même en train de me réparer et du coup ça prend du temps. Mais tu vas te rendre compte que toi aussi tu as des dons de clairvoyance, enfin des capacités de clairvoyance, que tu vas te rendre compte que ton intuition n'est pas uniquement cette petite voix dans ta tête qui te parle pour rien, et que quand tu la suis, tu arrives à des choses extraordinaires. Prends confiance en toi, il faut que tu montes sur le tapis volant d'Aladin qui va t'emmener vers ce rêve bleu, simplement. Et foi en toi, parce que de toute façon, je sais que toi et moi, on s'unira, que ce soit dans cette vie ou dans une autre. Mais vraiment, quand tu écoutes de la musique, pars en méditation et tu verras que tu me rejoindras. Voilà. Et fais attention aussi aux paroles de musique. Voilà, voilà. Bon, maintenant il va falloir que je mette la caméra en pause pour tout ranger et tout ressortir. J'adore. Donc, nous revoilà pour du coup le masculin. Voilà, voilà. Donc, le masculin avec l'oracle des anges, on a le numéro 28 qui est Seiya. Seiya, qui est le sauveteur. Vous pouvez l'appeler entre 9h et 9h19 du matin. Ange de la longue vie qui protège des chocs physiques et psychologiques. Il accorde prudence, résistance et vitalité. Équilibre, prudence, tranquillité, objectivité, sérénité, sang-froid, résistance, courage, fermeté, adaptabilité, récupération, vitalité, énergie, tempérance, désintoxication, légèreté, longévité, guérison. Carte renversée, ce qui est le cas là. Choc, déstabilisation, effondrement, affolement, rupture, chute, accident, maladie subite, stress, angoisse, désordre mental, dramatisation, subjectivité, irréflexion, imprudence, imprévisibilité, colère, dépendance. Voilà. Donc si tu veux appeler un ange, cher masculin, j'appelle monsieur. Voilà. Donc, maintenant, donc, numéro 1, comment le masculin est vis-à-vis de sa féminine. Pas besoin de le répéter à chaque fois, hein, mais tout le tirage est du masculin vers la féminine. Voilà. Alors, c'est parti. On a un féminin qui est en pleine... Je crois que je vais prendre de l'eau en fait. Hop. Voilà. On a un masculin donc qui est en pleine transformation, qui reprend ses certitudes et qui reprend confiance un petit peu en lui-même et dans le lien, qui se permet de rêver un petit peu plus et qui se permet de voir des choses et qui lui-même commence à voir des choses, qui commence à voir des apparitions en fait. Il est à un carrefour, au niveau professionnel. En fait, il est surtout en train de se demander si les attentes professionnelles qu'il a de la féminine ou qu'il lui a demandé sont toujours en place. Il est en train de choisir une nouvelle direction parce qu'il y a des vérités qu'il est en train d'intégrer, qui ont fait et qui du coup est en train d'intégrer. Voilà. Il se rend compte qu'il y a des trésors cachés et il y a notamment des vérités au niveau de sa famille et au niveau du relationnel dans son ensemble.
Après, ce qu'il ressent pour la féminine, on est sur un amour perdu. Voilà. Un amour perdu, mais un amour quand même qui s'enflamme. Un amour perdu, un renoncement, une sorte de libération un petit peu, mais d'un autre côté, on a quand même ces sentiments passionnels pour la féminine, quoi. Donc il ressent la guérison, mais on a quand même le gros non qui est là. Parce que le féminin, parce que le masculin, là, il n'est pas vraiment dans la lumière. Il y a beaucoup de transgénérationnel qui va ressortir ce week-end, où il va falloir demander de s'affirmer un petit peu plus, de se positionner un petit peu plus, et on lui dit, dans tous les cas, de garder confiance, justement, dans cette affirmation. Ce qu'il pense de sa féminine, il pense que c'est un rêve, mais un petit peu un rêve inaccessible. On est dans la révélation, dans l'excitation aussi. Le féminine provoque de l'excitation chez le masculin, une sorte de frénésie. Comme je vous le dis généralement, c'est comme la frénésie avant le voyage. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer en ce moment dans les énergies actuelles. Je pense que tout le monde s'en rend compte, hein. On a tous ce sentiment d'angoisse, on a tous ce sentiment qu'il y a quelque chose qui va se passer comme un mauvais pressentiment en fait. Mais personne ne sait ce qui va se passer. Voilà. Donc c'est pour ça que certains qui avaient arrêté de regarder des vidéos recommencent à en regarder, parce que justement on veut savoir ce qui va se passer, on veut savoir ce qui est en train de se passer. On a vraiment cette excitation avant le voyage. Là où c'est un peu le branle-bas de combat, voilà. Bah, c'est un peu ça, en fait. En pensant à sa féminine, il s'enferme. Il s'enferme, mais d'un côté, il a quand même envie de bouger, il a quand même envie d'aller vers l'amour, de lui proposer de venir chez lui ou d'aller chez elle, enfin n'importe, mais de déménager au plus près, qu'il y ait cette rencontre physique qui arrive en fait. On est bien sur un amour romantique, on est bien sur de la liberté, mais dans le sens je t'ai rendu ta liberté. On a aussi cette notion de destin, de réunification, de créativité qui revient, d'idées, d'inspiration qui va justement avec la créativité. Ouais, il y a vraiment des choses qui sont en train de se passer là, autant pour le masculin que pour la féminine. Dans ce qu'il pense en pensant à elle, on a donc le deuil. On a le deuil, la douleur, la tristesse, mais qu'il est en train de guérir par rapport à tout ça. On a une impression de fardeau aussi. Voilà, ça c'est le truc qui fait plaisir. On a une impression de fardeau en pensant à la féminine, c'est sympa. Mais on a aussi cette notion de famille. Voilà, la féminine reste sa famille, reste cet espoir de famille aussi, parce qu'il a espoir aussi de mener une famille avec elle. Mais il ne veut pas voir les signes, il ne veut pas voir les blessures, il voit juste la jalousie, par contre, ça il la voit bien. Peut-être jalousie envers les nouveaux projets de la féminine parce qu'il n'en fait pas partie. Voilà. Il y a un manque de fluidité, mais il y a une fin du passé qui arrive, il y a un revirement qui est en train de se faire et vraiment on lui dit que là du coup il peut voir grand, notamment par rapport à ses rêves, ses espoirs de famille avec sa féminine. On a ensuite ce qu'il veut avec la féminine. On a la guérison. Il veut des retrouvailles avec sa féminine. Il veut retrouver cet enchantement, cet enchantement. Voilà. Il veut cet enchantement, il veut ces manifestations. Il se dit juste que pour l'instant, c'est pas vraiment le bon moment parce que son chakra du cœur n'est pas vraiment ouvert. Mais on est sur quelqu'un qui est dans l'attente, qui est vraiment dans l'attente de parole, dans l'attente de quelque chose qui se passe, quelque chose qui bouge. Possiblement que la féminine sorte de la situation dans laquelle elle est et qu'elle puisse renaître et pouvoir venir à lui, tout simplement. Il attend le moment où tout sera bien, en fait. Voilà. Mais est-ce qu'il y a un moment où tout sera bien? C'est ça aussi. Qu'est-ce qu'il attend, la féminine? Il attend la paix. Il attend qu'elle n'ait plus de pensée colérique avec lui. Tout
qu'il le sent, hein, le masculin sent quand vous êtes en colère, c'est pour ça qu'il vient pas. Il attend que la féminine n'ait plus de pensée colérique envers lui. Là, il est vraiment dans l'attente avant le rassemblement. Il est en train vraiment de tout préparer. Il attend de sa féminine qu'elle atteigne le bonheur, qu'elle atteigne le contentement et la satisfaction. Il attend aussi d'avoir ce bonheur avec elle, qu'elle retrouve confiance en lui, qu'elle se rende compte vraiment que qu'ils sont des âmes sœurs et autres. Enfin, voilà, qu'elle reprenne confiance dans le lien, en fait. Il la veut dans sa vie matérielle. Il veut vraiment cette vie amoureuse dans la matière. Il est en train d'attendre, justement, tout ça. Là, pour vous dire, les cartes que j'ai, c'est la paix, dissolution des pensées négatives, avant le rassemblement, le bonheur, la confiance, l'âme sœur, oui, mariage, argent, vie amoureuse, attente, toc toc. Voilà. Mariage, oui. Âme sœur, vie amoureuse, bonheur. Voilà. Ça, c'est dans ce qu'il attend de la féminine. Voilà. Ce qui l'empêche de revenir dans la relation. Il doit voir derrière les illusions, derrière ses propres illusions qu'il se met à lui-même. Il doit voir que lui aussi il a des pressentiments, que voilà, il doit voir ses capacités en fait. Tant qu'il ne les aura pas vues, il ne pourra pas revenir vers la féminine. Il y a le karma aussi qui empêche de revenir. Voilà. Faut vraiment que la féminine elle libère cette charge traumatique qui empoisonne le couple. Parce que lui, il la sent en fait, cette charge qui se met entre les deux. Et du coup, c'est ça qui fait qu'il ne peut pas revenir. Si la féminine ne dégage pas cette charge d'un coup de la main ou comme vous voulez, clairement ça ne va pas se faire. Parce que le masculin, lui, il le sent ça. Il le sent et c'est ça qui l'empêche de revenir. Parce que du coup, lui, il a du mal à travailler sur lui. Et s'il a du mal à travailler sur lui, il a du mal à enlever ses blessures. S'il a du mal à enlever ses blessures, ça sert à rien qu'il revienne. Donc il ne revient pas. Voilà. Donc ce que la pleine lune va vous mettre sous le nez ces prochains jours, clairement, il va vraiment falloir l'enlever si vous voulez que votre masculin revienne. Et même s'il revient, si vous ne l'avez pas enlevé, il reviendra que pour un temps. Il repartira après. Donc là, il va falloir vraiment étudier un petit peu les choses. Ça dépend de vous, voilà, ça dépend de toi, féminine. Mais lui aussi, il va vraiment falloir qu'il se rende compte qu'il y a des capacités et qu'il est possible de faire les choses. Et vraiment de s'axer dessus, quoi. Vraiment de partir à l'étude. Oui, moi aussi, je peux faire des trucs. Moi aussi, je peux faire, je sais pas, des soins énergétiques ou voir des choses ou pressentir des choses ou quoi que ce soit. Les cartésiens appellent ça la perspicacité. C'est pas du tout de la perspicacité. Pas du tout. Mais il est juste tellement manipulé par son ego qui lui dit qu'il est capable de rien faire, en fait, qu'il a du mal. Il a du mal. Ensuite, comment il est? Comment il est actuellement? Ah, mes cartes, elles se font la malle. Voilà. Comment il est actuellement? On a donc... on est sur quelqu'un qui va vers l'abondance, hein, clairement. Vers l'abondance, il va vers sa destinée, il va vers des choses un petit peu plus magiques. Ouais, il va vers la paix, vers le contentement de soi. Il va enfin vers cette période où il va être un petit peu plus content de lui-même. On a cette fertilité, cette créativité qui se développe. On lui dit qu'il est prêt. Il y a l'archange Michael qui est là en plus avec lui, qui lui dit remarque les signes s'il te plaît parce que je suis pas en train de bosser pour rien. On a un masculin qui va de plus en plus vers la sortie de son silence, mais il est vraiment instable en fait. Il est complètement instable. Les énergies de l'automne là, c'est pas des énergies qui lui vont. Voilà. L'été tout va bien, l'hiver on hiberne, mais l'automne, foutez-moi la paix. Donc on a quand même des efforts. Hein. On a quand même des efforts pour remarquer les signes et pour prendre du temps pour soi, surtout. Pour prendre du temps pour soi, c'est le plus important. Après, on a qu'est-ce qui occupe ses pensées. Donc lui, il reste concentré sur ses rêves. Il a peur d'être de nouveau trompé, il a peur d'être de nouveau trahi, il a peur d'être avec quelqu'un qui est encore dans cette duplicité en fait. Donc il est en train de réfléchir un petit peu à tout ça, il est en train de réfléchir à ses relations
aux gens qui sont bien pour lui ou pas. Il est en train de réfléchir à son succès, à se demander comment agir, à aller plus vers... aller moins vers la solitude, pardon. Moins vers la solitude. Cette séparation, elle est bien, plus ou moins, parce que ça va lui permettre justement de remettre ses masques et de se rendre compte qu'il n'en a plus besoin. De toute façon, j'ai la carte Taming Fafa qui est là, donc même si ça nous fait chier d'avoir cette séparation, nous en tant que féminine ou vous en tant que féminine ou vous en tant que masculin, voilà, on nous dit avec la carte Timing Parfait que tout est bien dans le meilleur des mondes. Donc si tout est bien dans le meilleur des mondes, voilà. Après, on a vers quoi il va. Donc vers quoi il va vers le nouveau départ. Après cette tristesse qu'il aura à surmonter, un nouveau départ. Voilà. Donc si vous êtes en même temps en ce moment dans cette période de tristesse, il y a un nouveau départ qui arrive. Voilà. On vous demande d'être un petit peu plus dans la compassion de l'autre, dans la libération des charges et dans le soulagement. Donc une fois que vous serez dans la compassion, vous vous rendrez compte que votre féminine aussi, elle en bat sacrément sa race et que vous pourrez libérer vous pas mal de choses et ça vous permettra d'accéder à ce soulagement que vous voulez tant. On a ensuite vers quoi il va vers ses rêves, il va vers une communication beaucoup plus claire. Il va vers un retour, très clairement. Vers un retour, vers un engagement. Et tout ça, c'est la loi d'attraction qui l'emmène. Donc il va entreprendre des choses main dans la main avec quelqu'un, possiblement avec sa féminine. Quel est son point de vue sur la situation? Donc son point de vue sur la situation, c'est... il s'en rend pas compte. Il voit pas les choses. Pour moi, il voit le miroir. Donc, il voit pas encore le miroir, mais il voit qu'il y a quelqu'un qui fait les mêmes choses que lui, mais il se rend pas compte que cette personne fait les mêmes choses que lui. Donc, il va plus s'attarder sur les défauts de la personne que sur ses défauts à lui, en fait. Là, il voit pas vraiment le miroir. Il est pas vraiment dans l'autocritique. Il a une distorsion de la réalité, en fait. Donc là, on est sur la planification, sur la patience. Donc, le masculin va devoir faire appel à sa patience. On a sur la planification vraiment des choses, sur la coopération, et ça va lui demander tout ça, beaucoup de transformation. Enfin, ouais, c'est ça qui va lui permettre de se transformer justement en quelque chose en quelqu'un de mieux, qui va plus vers la patience et vers la coopération. Donc là, ouais, on appelle à son instinct, intuition, instinct, deux choses différentes. On appelle à son instinct vraiment quelque chose qui est primordial, quelque chose qui est primaire. Voilà, pas primordial, quelque chose qui est primaire. Sa sagesse primitive en fait. Voilà, c'est ça l'instinct, c'est la sagesse primitive. C'est quelque chose que tu sais et que tu fais sans même y penser, c'est ta sagesse primitive. Pour revenir justement dans cette aventure romantique, donc dans ton histoire, hein, dans ta quête, dans ton lien, mais c'est possible qu'il y ait un petit peu de retard parce que justement il voit que l'objet qu'il veut est vraiment devant, mais il n'est pas en train de lâcher prise. Donc il va demander des conseils fiables pour accéder justement à ce pardon, et c'est possible qu'il demande aussi pardon. Ce serait bien. Donc ça c'est son point de vue sur la situation. Ensuite, quelles sont ses intentions immédiates? Ses intentions immédiates, c'est d'accéder enfin à son harmonie et à son équilibre. C'est de retrouver enfin sa fraîcheur, d'accéder à quelque chose de nouveau. Vraiment d'aller vers sa purification, d'accéder à ce pardon. Donc se purifier pour accéder au pardon. On lui dit que lui aussi, il ne doit pas arrêter, que bientôt il arrivera à cette tranquillité d'esprit, que bientôt il arrivera à cette guérison. On lui demande juste de patienter un petit peu et que la transmutation, dans tous les cas, est en train de se faire. Cette colère qu'il a est en train de se transmuter en quelque chose d'autre. Et qu'il ne doit pas oublier de parler avec son enfant intérieur. Qu'est-ce qu'il redoute de vivre avec sa féminine? Il redoute de vivre des peurs. Voilà, il redoute de redouter. Il redoute de redouter. Il redoute le doute. Voilà.
Très cohérent, c'est bien. Donc il redoute de s'affronter lui-même en fait. Il redoute de se voir lui-même tel qu'il est. Là, il s'est réenfermé dans ses masques, il s'est réenfermé dans cette personne qu'il pense être et qu'il n'est pas. Et voilà. Il s'est renfermé dans son orgueil. Il redoute son orgueil et il redoute l'orgueil aussi de la féminine, mais il redoute plus le sien que celui de la féminine. Il redoute aussi d'avoir juste un lien d'amitié avec la féminine. Il veut pas de ça. Il veut surtout pas de ça. Même s'il vous dit le contraire, il n'en veut pas. Il a peur en fait que vous vous confortiez dans ce lien d'amitié et que vous n'ayez plus envie de lui. Mais il a tellement peur de lui-même que du coup il va vous proposer un lien d'amitié. Du moins pour celles que je vois dans les commentaires où il vous a dit je ne veux pas être amoureux de toi, je veux juste un lien amical. Oui et non. Encore une fois, il a tellement peur de lui-même, il a tellement peur en fait de vous faire souffrir en étant amoureuse de lui qu'il préfère juste vous dire eh ben non, je préfère juste être amie avec toi que voilà. Pour les autres, pour ceux qui vous ont pas proposé d'être amis avec eux, ils ont absolument pas envie d'être juste amis avec vous. La friend zone, ils en veulent clairement pas. Voilà. Et voilà. Ils ont peur de là-haut. Ils ont peur que les anges, en fait, les guides, etc., ceux qui sont autour d'eux, les mènent vers une destination qu'ils ne veulent pas. En gros, ils ont peur que s'ils leur demandent de l'aide, par exemple, mène-moi sur le chemin, sur le meilleur chemin, bah, ils ont peur que ça les mène, en fait, loin de la féminine plutôt que vers elle. Ils ont peur que quand ils demandent quelque chose, ils aient le contraire. Parce que c'est mieux pour eux d'aller vers ce contraire-là. Donc ils redoutent forcément de demander à leurs anges, et c'est peut-être pour ça que la majorité des masculins, je ne dis pas tous les masculins évidemment, ma meilleure amie qui est masculine demande tout le temps l'aide de ses anges, mais certains masculins ont peur de demander à leurs anges et ont peur de demander aux énergies cosmiques, comme ils les appellent, pour les cartésiens, parce qu'ils ont peur que les anges les mènent vers un point qu'ils n'ont pas envie d'aller, parce que ce serait mieux pour eux d'aller par là. Ils ont peur de comprendre les choses et de se rendre compte vraiment de l'impact de ce qu'ils ont fait à leur féminin. Ils ont peur du retour du féminin aussi. Parce que pour eux, ils ont encore une dette à régler, une longue, très longue dette. Et en fait, ils ont peur aussi de régler cette dette parce qu'ils savent que le jour où cette dette sera réglée, et bien là, ils n'auront plus d'excuses. Voilà. Ils ont peur de lâcher prise sur le passé. Et ça me fait rire. Voilà. C'est la seule carte que je vais vous montrer du masculin. Mais on n'a même pas peur. Voilà. Donc tout ça pour vous dire, lâche prise sur le passé. Même si tu as peur de lâcher prise sur le passé, il ne faut pas avoir peur. Voilà, même pas peur. Ce que la féminine représente pour le masculin maintenant, on a la reconnaissance. Il est très reconnaissant pour sa féminine. Elle représente cette reconnexion avec lui-même, avec le monde 5D et le monde 3D. Elle représente le début et la nouveauté. Elle représente la promesse de quelque chose. Elle représente l'engagement. Mais l'engagement avec un grand E. Là, je vous parle même pas de mariage. Hein. Je vous parle vraiment d'un engagement. Le mariage, c'est bien pour cette vie. Hein. Mais je vous parle d'un engagement dans toutes les vies. Il y a beaucoup de mystère pour la féminine. Elle représente l'enchantement. Elle représente le fait d'écouter son intuition. En fait, le masculin, il voit la féminine comme un petit peu comme une sorcière. Mais comme une sorcière dans les jeux vidéo, vous savez. Dans... je sais pas moi, si vous prenez League of Legends, elle va être genre à la fois Syndra et à la fois Janna. Ou si vous prenez Blizzard, la firme Blizzard, bah, ça va être la sorcière de Diablo 3 ou de Diablo 2 même. Voilà, ça va être un petit peu ce genre de délire. C'est vraiment un être mystique, un être spirituel. C'est pour ça aussi qu'il a un petit peu... Non, c'est la féminine, pardon, qui a un petit peu peur d'être
d'avoir cette vision de maître spirituel. Elle a plus confiance en ses guides, mais à la fois, elle est un maître spirituel elle-même, en fait. Et du coup, après, ça dépend de où vous en êtes rendu. Hein. Mais à la fin, vous êtes censé être un maître spirituel pour les autres. Parce que les flammes jumelles, c'est ça aussi. Hein. Et elle a peur d'être ça parce que, ouais, ça lui fout complètement les boules. Et du coup, lui, s'il a peur aussi de ses guides, c'est parce qu'il a peur, parce que la féminine, elle-même, elle représente un maître spirituel. Donc on est quand même sur la fécondité, sur beaucoup de choses. La féminine, elle représente un petit peu tous les nouveaux projets. Et elle représente surtout le plongeon. Le fait qu'ils se disent, ouais, je vais devoir sortir de ma zone de confort, quoi. Depuis que je la connais, je sors de plus en plus de ma zone de confort. Donc elle représente aussi cette innocence et à la fois ce super-héros avec les super-câbles. Et pour terminer, quel est le message du masculin ? Alors, le message du masculin, c'est tiens bon parce que vraiment la fin de l'hiver arrive. L'hiver n'a pas commencé, mais voilà. Tiens bon parce que la fin de l'hiver arrive, on est vraiment sur cette renaissance, on est vraiment sur une issue positive qui arrive, donc vraiment ne lâche pas prise, tiens bon et confiance en moi. Je suis vraiment en train de détruire toutes les dernières parcelles de mon être, ou du moins la grande majorité, celles qui m'empêchent de revenir, celles qui m'empêchent d'être moi-même. Je suis vraiment en train de tout brûler derrière moi, de laisser l'ancien au passé pour de bon et de reprendre mon propre pouvoir. Je suis vraiment en train de m'ouvrir et de revoir les choses. Je ne suis carrément plus le même qu'il y a un an. Je me rends compte de beaucoup de choses. Je suis en train d'ouvrir les yeux sur énormément de choses, mais il me reste encore pas mal de choses à détruire. Donc voilà, ne t'inquiète pas, il n'y a rien à craindre. Voilà. Donc maintenant, je vais encore devoir tout ranger, mais cette fois pour ne pas recommencer. S'il vous plaît, la prochaine fois que je vous dis qu'on fait un super grand tirage, dites-moi non. 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 Voilà. Ou du moins pas pour les deux. À la limite, de temps en temps, seulement le masculin ou seulement la féminine, mais putain, pas les deux. Clairement pas. Parce que là, passer une demi-heure sur chacun, je vais avoir une vidéo d'1 heure. Ça va être la vidéo la plus grande de ma chaîne. Hein. Mais la plus longue. J'ai jamais fait de vidéo d'1 heure. Une vidéo de 3/4 d'heure à la limite, mais une vidéo d'1 heure, alors là... quoi. Bref, j'espère que ce tirage vous a plu, parce que je vous avoue que j'aime bien ne pas passer autant de temps sur un truc pour que ça ne plaise pas aux gens. Hein. Voilà, même si je fais les vidéos pour moi à la base. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura permis d'en apprendre un petit peu plus sur comment est votre autre à l'heure actuelle. Si que ça a pu vous rassurer un petit peu aussi. Et que ça a pu vous éclairer. Voilà. Sur ce, moi je vous fais d'énormes bisous, j'ai encore tout ça à ranger. À mettre la vidéo, sachant qu'il va falloir faire un montage parce que la vidéo se coupe toutes les 24 minutes. Je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas que si vous voulez prendre rendez-vous avec moi, vous avez les liens dans la barre d'infos. N'oubliez pas qu'en ce moment, vous avez des promos qui sont directement mises à jour sur le site. Si vous voulez un récap de tous les tarifs qui ont changé, si vous voulez voir vraiment en quoi ce soit des promos ou pas, vous avez un post sur la page qui vous fait justement le décalage entre avant promo et après promo. N'oubliez pas non plus de lire les en-têtes, de lire les descriptions en gros des services qui sont proposés. Ça peut être quand même sacrément pas mal si vous voulez savoir dans quoi vous vous embarquez. Voilà, n'oubliez pas non plus de regarder dans la barre d'infos au niveau de la pétition pour justement faire en sorte que YouTube ne parte pas en vrille. Et voilà. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo dans les groupes, qu'ils soient fermés ou pas, ça vous regarde. Mais n'hésitez pas à partager cette vidéo, vraiment, ça peut m'aider aussi. Et voilà, je crois que c'est tout. Oui, je crois que c'est tout. Voilà, les promos, si, se terminent samedi soir. Ça veut dire...
on m'a déjà posé la question incalculable de fois, ça veut dire que vous avez jusqu'à samedi soir pour prendre rendez-vous. C'est pas grave si le rendez-vous il est la semaine d'après ou il est le mois d'après ou n'importe, mais il faut que la demande de rendez-vous soit faite avant samedi soir. Samedi soir 21h. Voilà, je précise. Donc voilà, je vous laisse avec tout ça. Moi, je suis seule avec tout ça. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao, ciao.